Vous écoutez l'épisode 69 du podcast La boîte à outils des parents, l'acquisition du langage. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Une des grandes questions que je me suis posée, et je suis sûre que vous aussi vous la posez, c'est que j'avais très envie de comprendre comment se développe un enfant. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour acquérir progressivement des compétences et capacités cognitives? Le langage fait partie d'un des grands mystères pour moi. Comment un bébé qui ne parle pas devient un jeune enfant qui parle? Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Comment favoriser le développement de cette compétence? Quelles sont les réactions ou les absences de réactions qui doivent nous alerter? Est-ce qu'un enfant finit toujours par parler à un moment ou à un autre? J'ai posé mes questions à Estelle, qui est orthophoniste et qui, malgré son emploi du temps bien chargé, a gentiment trouvé le temps de venir à mon micro répondre à toutes mes questions. Bonjour Estelle et bienvenue sur la boîte à outils des parents. Bonjour Juliette. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter et nous dire avec quel public vous travaillez? Eh bien, je suis orthophoniste depuis un certain nombre d'années. Je travaille en salarié et en libéral et je travaille auprès donc d'enfants, d'adolescents, quelquefois d'adultes, voilà, pour troubles du langage, oral, écrit et autres troubles. D'accord. Alors, comment se développe le langage chez les enfants? C'est une grande question. Vous avez tous vécu, la croissance de votre enfant, les interactions avec votre enfant. Effectivement, l'orthophonie est un domaine sur lequel on s'est beaucoup interrogé. On s'interroge toujours pour savoir comment se développe le langage. Votre question, c'est comment? Eh bien, c'est par les interactions, c'est par le plaisir, par les échanges. Et les échanges sont à la fois, nous humains, verbaux, mais beaucoup composés de non-verbal aussi. Donc, le regard, les gestes, le toucher, des sensations. Voilà, il se passe des choses quand les gens échangent. Et quand on échange avec un petit enfant, eh bien, il y a tout un faisceau de choses qui se passent. Sur le plan sonore, sur le plan de la sensibilité, et tout ça participe au montage de ce qu'on attend de lui, du langage oralisé, voilà. Donc en fait, c'est en ne faisant rien de spécial que notre enfant développe le langage. Alors il y a l'envie de communiquer avec son enfant. Si on a envie, il se passe tout de suite plein de choses. Le regard, le toucher. Donc par tous ces paramètres-là, l'enfant nous répond, il nous regarde, il émet de la voix, il joue avec sa voix, et c'est parce que l'adulte va lui renvoyer qu'il a compris, qu'il est dans le plaisir avec lui, qu'il a envie aussi de jouer avec lui. C'est aussi par le jeu que beaucoup de choses se font, par la découverte du monde aussi. Donc je ne sais pas si je dois parler des différentes étapes, mais le bébé va beaucoup explorer par son corps, par sa bouche aussi. Il va beaucoup mettre à la bouche, il va jouer avec ses pieds, avec ses mains, et c'est par l'interaction qu'il a avec son parent ou l'adulte qui est près de lui que les choses vont se monter et s'installer. C'est aussi par des rituels. L'enfant passe par des rituels, le manger, la toilette, voilà, tous les rituels de la journée. L'enfant va découvrir qu'il y a des mots qui reviennent, qu'il y a des sons qui reviennent, et un enfant très très tôt comprend le langage, décode ce langage qui est notre langue, et peu à peu va former des sons qui vont être de plus en plus précis. Et c'est grâce à notre interaction avec lui que nous, on va lui confirmer ça, qu'on va lui confirmer que ces sons deviennent des mots. D'accord. Donc pour favoriser l'acquisition du langage chez notre bébé, chez notre enfant, il suffit de lui parler, d'interagir avec lui, de jouer avec lui, enfin bref, de s'occuper de lui, voilà. Oui. Et ça va se faire tout seul. Enfin, il n'y a rien de particulier de plus que ça, on va dire. Ça va se faire parce que, je répète, l'envie, le désir, le plaisir d'être avec lui et le regarder,
qui se sentent regardés, qui se sentent écoutés, qui sentent que on va faire des choses, exister très bien, qu'on va faire des choses avec lui. Alors, normalement, ça devrait se dérouler d'une façon, puisque après, vous avez posé la question des étapes. L'enfant produit des premiers mots, des sons différenciés, puis des mots à l'âge de 12 mois, quelques premiers mots. Et puis il y a une sorte d'explosion du langage qui se situe aux alentours de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Quelquefois on a des langages très installés à 2 ans, 2 ans et demi. Quelquefois ça arrive aux alentours de 4 ans. Donc oui, c'est vraiment parce qu'on est dans la communication avec lui. Alors on va observer des choses chez cet enfant, on va observer le pointage, il va faire des expressions et on va lui prêter des intentions. Donc parce que il a une expression, on va lui dire que tu es triste. Parce que il sourit, on va lui dire tu es content. Donc parce qu'il a émis un son, on va lui dire tu veux du lait, ou tu veux manger, ou tu as faim. Donc on lui prête des intentions qui peu à peu s'installent dans une routine, et l'enfant comprend que par l'émission d'un son ou d'une syllabe ou d'un mot, parce qu'il a compris que ce mot avait une réponse. Voilà, donc il recherche une espèce de stabilité et il découvre que par les mots, par l'émission ou par certains gestes aussi, il obtient des choses. Et donc il les répète. Il les précise. Oui, c'est ça. Et il les acquiert finalement. Et il voit qu'il a une action sur nous, en quelque sorte. Et du coup, vous parliez de à 2 ans, le langage peut être complètement installé. Parfois, c'est à 4 ans. Quelles sont les normes d'apprentissage du langage, d'acquisition du langage? On repère plutôt vers 1 an les mots, quelques mots, alors plus ou moins nombreux, et puis vers 2 ans. C'est un petit peu ce que je vous disais. Je n'ai pas de repère précis là à vous donner. Il faudrait se référer, à des théories qui ont largement parlé de ça. 2 ans, on découvre parfois les 2 mots qui sans syntaxe, qui permettent de comprendre maman manger, voilà. 2 mots qui nous ont tout de suite un sens et on va tout de suite accompagner l'enfant sur ce qu'il veut. Et puis les étapes, et bien après ça se complexifie puisque ça devient peut-être avec un petit mot supplémentaire ou un enrichissement de la phrase. Et là on comprend qu'il aborde un petit peu la syntaxe. Voilà. D'accord. Qui donne plus de sens à la phrase. Et du coup, est-ce que un enfant finit toujours par parler correctement avec toute la syntaxe qu'il faut, ou alors est-ce qu'il y a vraiment des fois des choses qui doivent nous alerter à certains âges, peut-être? Alors effectivement, on a des normes, comme vous disiez Juliette, au niveau des étapes du langage. Donc on attend à peu près un langage constitué à 4 ans. Il arrive parfois beaucoup plus précocement. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi certains enfants parlent, quelquefois je dis comme des livres à 2 ans, et d'autres pas. Certains n'ont pas vu non plus l'intérêt. Alors après, il y a des interprétations, mais ils n'ont pas vu l'intérêt de parler parce qu'ils ont des grands frères, des grandes sœurs. Donc finalement, ils parlent pour eux. On observe quelquefois ce genre de choses. Parfois, le contexte fait que on n'a pas besoin de parler plus que ça. Donc l'enfant est très bien compris dans son entourage, sans un langage. Donc il n'est pas forcément incité à parler plus. Après, on doit s'inquiéter si on observe des signes associés. Comme quoi? Comme le manque de regard, ou le manque de pointage, ou le manque d'envie d'aller vers l'autre. Ou voilà. Donc là, il faut s'interroger, savoir pourquoi cet enfant a 2 ans et n'émet toujours pas de son. C'est pas forcément. On peut consulter, on peut voir un orthophoniste en fait très tôt parce qu'on a des questionnements. Et on en parlera plus tard, mais c'est une rencontre de guidance en fait, pour aller interroger le professionnel sur ce qui se passe. Est-ce que c'est normal alors que son frère a parlé à 2 ans, lui ne parle pas à 2 ans, effectivement. Et puis on peut passer par le pédiatre bien avant tout ça.
C'est-à-dire que c'est pas si étonnant que ça qu'un enfant ne parle pas comme un livre à 2 ans, malgré le fait que, par exemple, son grand frère ou sa grande sœur l'ait fait, mais c'est plutôt des facteurs associés, enfin des critères associés comme ne pas pointer, ne pas s'intéresser. C'est plutôt ça qui est alertant que le retard entre guillemets de langage, c'est ça? Nous, ce qu'on va observer, c'est des prérequis à la communication qui, par contre, ne seraient pas là à 2 ans. Là, ça nécessite une consultation. Nous, on veut aller vérifier si cet enfant, il a quand même les outils en lui pour monter son langage. Ça nous préoccupe, c'est notre préoccupation première. Donc, on va consulter et par un bilan rechercher s'il a tous ces entre guillemets paramètres prérequis. On aime bien parler de prérequis à la communication. Est-ce que j'ai ton regard, mon bébé? Est-ce que tu recherches quelque chose en interaction? Voilà, tu recherches l'interaction avec moi? Est-ce que donc tout ça c'est très fin, mais ça s'évalue et puis ça peut se rechercher dans un bilan, un premier bilan. Et on fait des bilans de prévention. Voilà, pour que certaines choses ne nous échappent pas et qu'au moment où l'enfant entre à l'école ou entre en collectivité, voilà, et puis ne pas agir trop tard non plus, qu'il puisse avoir. C'est une boîte à outils en fait, de communication. Juliette, je m'aperçois que c'est le nom de votre. Comme ça tombe bien. Oui, c'est une boîte à outils. On parle souvent de boîte à outils. Et alors, qui consulter? Vous parliez du pédiatre, de l'orthophoniste. Est-ce que c'est facile d'accéder à une orthophoniste ou un orthophoniste d'ailleurs? Non, c'est difficile. C'est difficile, sauf qu'on met tout en œuvre pour laisser. Alors pour les orthophonistes, les places sont très très difficiles parce que les places dans les écoles ont été réduites grandement ces dernières années. Donc et puis les années d'orthophonie ont augmenté aussi, le nombre d'années d'études. Oui. Donc forcément qu'on est dans une sorte de creux de vague, si je peux m'exprimer comme ça. Donc en fait, les orthophonistes se bougent parce qu'il y a maintenant, c'est très très récent, une liste d'attente commune au niveau du département, de la région. Donc les parents vont pouvoir aller déposer leur demande sur une liste d'attente commune. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on a monté un site à plusieurs orthophonistes se sont penchés sur les questions générales des parents comme la vôtre. D'accord. Est-ce que c'est normal que mon enfant ne parle pas à 2 ans? Est-ce que c'est normal qu'il ne me regarde pas quand on joue? On n'a pas parlé du jeu, mais c'est aussi quelque chose d'important puisque c'est la motivation de l'enfant, le jeu, pour parler. Voilà. Donc là, ils peuvent aller consulter alloortho.com qui répond à leurs grandes questions. Et là, ils vont y trouver quand même des réponses assez classiques que tous les parents se posent et ils vont pouvoir être orientés après. D'accord. Sur on va leur donner des conseils écrits et puis ils vont se reconnaître pour savoir s'ils doivent aller consulter dès maintenant mais malheureusement il y a vraiment de l'attente. D'accord. C'est très regrettable. Après, on peut donner aussi des conseils aux parents. Il y a aussi des permanences téléphoniques qui permettent au moins d'avoir des parents en ligne pour écouter ce qu'ils ont à nous dire et essayer de les conseiller déjà. Moi, je l'ai fait et franchement, des parents qui sont très en demande, très réceptifs, on se téléphone tous les 3-6 mois et on voit qu'il y a une évolution, que souvent il suffisait de rassurer ou de redonner des pistes pour que l'enfant démarre quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors on s'est beaucoup penché sur les écrans. Oui. Allez, je vais dire une grande phrase, pas d'écran avant 3 ans. Parce que l'enfant n'est pas à même de supporter les émotions qu'il traverse à la vue des images, à entendre les sons qui sortent de cet écran. Donc on ne met pas un enfant, un bébé dans son cosy devant l'écran pendant qu'on va faire autre chose. Non, on est avec lui et pas d'écran avant 3 ans, ça c'est très très important. Et ensuite on a des fourchettes d'âge qui disent qu'il faut énormément contrôler le temps d'écran. 3 à 6 ans, c'est très très peu d'écran, surtout pas d'écran pendant l'école. Enfin ça, les parents peuvent aller lire beaucoup de choses qui ont été très bien faites, très bien expliquées pour
et pour les enfants et pour les parents là-dessus. Donc il faut vraiment rendre l'écran intelligent avec eux. Et je dirais simplement que ce n'est pas avec l'écran qu'on apprend à parler. Voilà, c'est avec son parent, avec son frère, avec sa sœur, avec sa tata, sa mamie. C'est avec l'autre. Vrais êtres humains. C'est dans la rencontre avec l'autre qu'on apprend à parler. Je précise que j'ai fait un épisode consacré aux écrans, c'est l'épisode 16. Dans lequel je parle beaucoup de ça, justement. Je le note et je l'écouterai. Mais par contre, j'ai pas précisé dans cet épisode-là, parce que je ne le savais pas, vous me l'apprenez, que c'est pas avec les écrans qu'on apprend à parler. Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est important à savoir, ouais. Et merci beaucoup, Estelle, d'être venue sur la boîte à outils des parents. Oui, avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO, comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborée pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!